La visitation du Saint-Esprit en Afrique du Sud avec la pasteur Yveline Joshua. Réunion des partenaires. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, enfants de la grâce. Soyez vainqueurs aujourd'hui et soyez vainqueurs à toujours. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et dans la douce communion de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia. Je continuerai à vous appeler le peuple de la grâce, parce que c'est ce que vous êtes. Le peuple de la grâce, c'est ce que vous êtes. Je suis une enfant de la grâce. Nous sommes des enfants de la grâce. La grâce nous a trouvés. La grâce de Dieu nous a trouvés. Que quelqu'un dise, la grâce de Dieu m'a trouvé. Je veux entendre quelqu'un dire, au fond, la grâce de Dieu m'a trouvé. La grâce de Dieu vous a trouvé. Lorsque la grâce de Dieu vous trouve, vous devenez un instrument d'honneur dans la main de Dieu. Lorsque la grâce de Dieu vous trouve, vous devenez un instrument de la gloire dans sa main. Chaque partie de votre être, vos yeux, vos mains, vos jambes, vos paroles, vos actions, tout ce que Dieu vous a donné deviendra une expression de son amour. Que quelqu'un dise, l'amour de Dieu m'a trouvé. L'amour de Dieu vous a trouvé. Offrons à Jésus-Christ de merveilleux applaudissements. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes tous beaux. Loué soit notre Seigneur et Roi. Je fais une grande étreinte à chacun d'entre vous. Je vous donne une étreinte. Une grande étreinte, une grande étreinte. Merci beaucoup. Oui, c'est notre jour. C'est notre jour. Vous savez ce que je veux dire? Le jour de ceux qui font en sorte que les choses se produisent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, ouvrons notre Bible dans le livre d'Ecclésiaste. Est-ce que nous y sommes? La Bible au livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 11 à 12. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Amen. Amen. Que nous dit cette écriture? Il s'agit de l'amour. Il s'agit de l'unité. De l'unité dans le progrès. Si deux personnes dorment ensemble, elles auront chaud. Ceci est naturel. Une corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Une corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Parce que dans l'amour, dans l'unité, dans la compréhension et la foi, ils sont entrelacés et deviennent donc forts. Et lorsqu'ils deviennent forts, ils ne parlent pas de leurs sentiments. Ils parlent de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils croient. Ils vont parler de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils croient. Ils savent que la compréhension humaine est limitée et qu'on ne peut pas comprendre Dieu totalement. La connaissance humaine est très limitée
et qu'elle ne peut pas comprendre Dieu. Ils savent également que personne ne pourra se tenir devant Jésus-Christ le dernier jour et disant « Je ne comprends pas cette écriture, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été sauvé. Je ne comprends pas la Bible, je ne sais pas de quoi la Bible parle. Et c'est ma raison, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas sauvé. Personne ne se tiendra devant Jésus-Christ durant le jour du jugement pour dire « Je n'ai pas été sauvé parce que je ne savais pas de quoi l'Évangile parlait. » Nous parlons des personnes qui sont unies. Une corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Les personnes dans l'unité, lorsqu'elles se rassemblent, elles ne parlent pas de leurs sentiments, elles parlent de ce qu'elles connaissent et de ce qu'elles croient. Il n'y a rien de plus exaltant, beau, encourageant, épanouissant que d'être au milieu des personnes merveilleuses comme vous. Des personnes qui sont bien inspirées comme vous. Des hommes et des femmes d'intégrité. Rien ne peut être si édifiant. Je dois vous dire que je suis fier de vous tous. Je suis fier de vous. Oui, je suis fier de vous. Toutes les personnes que vous rencontrerez aujourd'hui essayent de changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Toute personne essaie de changer sa vie d'une manière ou d'une autre. Beaucoup ne savent même pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas quel chemin emprunter, mais ils veulent changer leur vie. Ils ont besoin d'une main secourable. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur montre le chemin. Un toxicomane veut être libre. Un homme pauvre, une femme pauvre voudrait être élevé. Des personnes asservies veulent être libérées. Une personne malade a besoin d'être guérie. Tous ceux que vous rencontrez aujourd'hui veulent changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Même ceux que vous pensez être les meilleurs veulent être meilleurs que ce qu'ils sont. Beaucoup ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont besoin d'une main secourable. Ils ont besoin de vous. Quel que soit votre statut, quel que soit votre statut, ici, là, ici, vous êtes une solution à un problème. Quelqu'un vous attend et vous ne pouvez pas les décevoir. Vous ne devez pas les décevoir. Nous avons besoin de nous-mêmes. Nous avons besoin de bonnes personnes, de personnes inspirées, de personnes motivées pour réussir notre vie. Nous avons besoin de bonnes personnes pour réussir dans tous les aspects de notre vie. C'est pourquoi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au cours de son ministère terrestre, a choisi ses disciples, des hommes et des femmes à la fois persévérantes, des hommes et des femmes intègres, qui s'alignaient sur son objectif, des personnes qui s'alignaient sur son objectif et sa vision. Il les a choisis. Des personnes suffisamment fiables pour poursuivre sa mission après son départ. Et par sa grâce, en résultant de cela, vous et moi avançons, grandissant en force et en grâce, et touchons des vies dans le monde entier. Nous avançons grâce à cela. Dans cette assemblée aujourd'hui, je peux voir les disciples de Jésus-Christ. Je peux voir les disciples de Jésus-Christ.
des hommes et des femmes à la fois persévérantes, des personnes qui voient que la vision et la mission du prophète TB Joshua se poursuivent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Je prie pour vous. Nous prions pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, que votre foi ne défaille jamais au nom de Jésus-Christ, que votre foi ne défaille jamais au nom de Jésus-Christ, que notre foi ne défaille jamais au nom de Jésus-Christ. Le Christ a aussi prié pour ses disciples. Cette prière, dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 32, il a dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Et il a dit à l'un d'entre eux en particulier « Affermis tes frères. Affermis tes frères. Je prie pour vous, dit le Christ à ses disciples. » La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Dans l'unité, dans l'unicité, dans l'amour, dans la foi, fortifiez vos frères. Il leur a dit, je prie pour vous, parce qu'il savait que nous vivons dans un monde de troubles, de distractions, une génération sans foi ni espérance. Nous devons être forts ensemble. Nous devons être fermes ensemble. Nous avons besoin de l'esprit d'un finisseur. C'est la prière. Un esprit de finisseur. Car la course n'est pas pour les débutants. Savez-vous de quoi je parle? Les personnes avancent, nous avançons ensemble. Au fil du temps, à cause des problèmes, à cause des difficultés, de la distraction, beaucoup de personnes peuvent s'arrêter en chemin. Nous avons besoin d'un esprit de finisseur. Et qui est ce finisseur? Celui qui endure jusqu'à la fin. Vous qui endurez jusqu'à la fin. Et je vous parle, vous. Nous nous connaissons. Nous nous connaissons, vous vous connaissez. Des vrais amis, des partenaires d'Emmanuel TV. Vous êtes vraiment des amis que Dieu Tout-Puissant a rassemblés dans la sincérité du cœur, dans l'amour, pour travailler ensemble comme un seul corps, une grande famille. Des amis qui vous soutiendront dans les bons comme dans les moments difficiles. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ce que nous sommes et ce que nous sommes aujourd'hui en raison du type de relation que nous entretenons. Fortifiez vos frères. Parce que vous êtes qui vous êtes, ce que vous êtes, en tant que vertu de la relation que vous entretenez. La Bible dit, celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Celui qui marche en compagnie des sages devient sage. Et celui qui fréquente des hommes stupides, des destructeurs, et vous deviendrez assurément l'un d'entre eux. Nous avons besoin de nous-mêmes. Nous avons besoin de nous-mêmes. Personne ne peut y arriver seul. Personne ne peut le faire seul. Le succès, c'est quoi? C'est un ensemble de relations. Je vous apprécie tous. Nous avons besoin de nous-mêmes. Nous avons besoin de nous-mêmes pour réussir. De bonnes personnes qui vont ajouter de la valeur dans votre vie. En termes de paix, de joie, tout cela pour le salut de notre âme. Le type de relation que Dieu Tout-Puissant attend de nous, qu'il approuve, il n'attend pas simplement cette relation de nous, mais il l'approuve. Il s'agit d'une amitié symbiotique, des relations. Je suis parce que tu es. Tu es parce que je suis.
Dans de telles relations, chaque partie fait quoi? Chaque partie fait des sacrifices. Des sacrifices. Des sacrifices de temps, d'efforts et d'argent. Nous faisons des sacrifices. Vous faites des sacrifices. Le sacrifice de temps, d'efforts et d'argent. Et je sais que beaucoup d'entre vous sont venus de très loin pour participer à ce meeting. Oui, vous pouvez dire, le sud de l'Afrique. Vraiment? Je sais comment cela est, du côté de l'Afrique de l'Ouest d'où je viens. Si je dois aller au Togo ou au Ghana, je sais combien d'heures il faut que je fasse pour m'y rendre. En République du Bénin, cela me fait 3 heures, 4 heures pour y arriver. Alors je sais de quoi il s'agit. Les sacrifices de temps, que Dieu vous bénisse tous. Nous prions pour vous. Nous vous apprécions. Nous vous apprécions. Nous apprécions vos efforts, votre temps, votre dédication pour cette cause. Que Dieu vous bénisse tous une fois de plus. Mais pouvons-nous vraiment éprouver de la fierté pour ce qu'on fait pour Dieu? Oui, pourquoi pas? Pourquoi n'éprouverais-je pas de la fierté? Dieu a été tellement bon. Je suis heureuse d'être au sein de vous et je suis fière de dire ce sont des partenaires d'Emmanuel TV. J'en éprouve de la fierté. Nous pouvons nous vanter si cela honore Dieu. Mais pouvons-nous vraiment éprouver de la fierté? C'est l'œuvre de Dieu, pas la vôtre. Alors toute fierté est exclue. C'est la force de Dieu qui est manifestée dans votre faiblesse. Jésus-Christ est notre ami, qui connaît notre cœur, voit au-delà des apparences. Il voit au-delà des apparences et le motif derrière chaque acte, chaque pas. Il faudra un homme de foi pour soutenir une œuvre de foi. C'est une occupation de la destinée. Il faut un homme de foi pour soutenir l'œuvre de foi. La foi, pour vous faire bouger à la manière de Dieu, vous faire regarder les choses comme Dieu les regarde, agir comme Dieu agit. Il faut de la foi pour soutenir l'œuvre de la foi. Et ensuite être béni comme Abraham, le père de la foi. Ce n'est qu'à ce moment que vous allez commencer à chanter. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Les bénédictions d'Isaac sont miennes. Les bénédictions de Jacob sont miennes. Je suis béni le matin, je suis béni le soir. Les bénédictions d'Abraham sont miennes. Un homme de foi qu'il faut pour soutenir l'œuvre de la foi. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne grandissent pas ou qui ont cessé de grandir parce qu'ils ne réalisent pas que leur vie, leur avenir est lié à des personnes. Ils ne comprennent pas que leur avenir est lié aux personnes. Ils ont cessé de grandir. La stagnation. Ils ne parviennent pas à remodeler leur destin parce qu'ils ne trouvent pas de joie, ils ne voient pas de raison. Ils ne trouvent pas de joie, ils ne voient pas de raison d'aider les gens. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu vous dit? Le principe divin pour une récolte abondante que Dieu Tout-Puissant vous a donné,
en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est que lorsque vous semez la graine dans votre main, il bénira votre vie abondamment. Dieu bénira votre vie. Alors, peuple de Dieu, nous sommes ici pour nous réjouir. Je suis heureuse d'être parmi vous. Nous sommes ici pour vous apprécier. Merci pour le bon travail. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bénisse votre foyer, bénisse votre famille, bénisse votre travail, bénisse votre carrière, bénisse votre mariage, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour vous rappeler la grande mission qui nous attend. La mission de changer les vies, de changer les nations et de changer le monde. Nous commençons à peine. Nous avons réglé le reste. Dieu nous donnera l'énergie pour la distance. Au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup à tous. Merci. Alors, comme je vous ai dit, je suis venue pour vous remercier grandement. Et aussi pour vous dire que vous avez la sécurité de la présence de Dieu. Vous avez la sécurité de la présence de Dieu qui vous fait vous voir comme Dieu vous voit. La sécurité de la présence de Dieu est avec vous. Et avec sa présence, vous êtes libérés de la peur, de la culpabilité. Merci à tous. Ce fut un bon voyage, un merveilleux voyage. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. La prière n'est jamais assez, alors préparez-vous. Vous recevrez de nouveau, parce qu'il y a un parcours qui nous attend. Les bénédictions de Dieu régneront sur votre vie. La gloire de Dieu régnera sur votre vie. La grâce de Dieu coulera en vous, parce qu'il y a un parcours qui nous attend. Un parcours d'amour. C'est la mission que Dieu nous a confiée. Nous ne devons pas échouer. Que Dieu vous bénisse tous. Alléluia.